La Bible dit, je lis dans la version édition intégrale, Tob. Genèse chapitre 32, nous commençons dans le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il les prit et il leur fit passer le torrent. Puis il les fit passer ce qui appartenait et Jacob resta seul. Un homme se roula. D'autres versions disent un homme lutta. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pourrait l'emporter sur lui. Il heurta. D'autres textes dit il le frappa. Jacob à la courbe de fémur, l'emboîture, le creux fémoral, qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, laisse-moi, je te laisse. Il lui dit, laisse-moi car l'aurore s'est levée. Je ne te laisserai pas, répondit, quand tu m'es béni. Il lui dit, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as remporté. Verset 30, là où je vais introduire aujourd'hui avec le verset 24. Jacob lui demanda de grâce, indique-moi ton nom, et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom? Là même, il est béni. Jacob appela ces lieux Péniel. Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car je vis Dieu face à face et ma vie a été sauvée. C'est la parole de l'Éternel. Que Dieu sanctifie sa parole dans le nom de Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Bien-aimé, j'aimerais d'abord... j'ai passé la pire semaine, pasteur. La semaine la plus difficile. Écoutez, à partir de lundi soir, j'ai eu l'angine. Alors, je n'ai jamais eu cette angine dans ma vie, pasteur Alphonse. L'angine qui m'empêchait de manger, de boire. Cette angine était également accompagnée avec une forte fièvre, des maux de tête. Je me demandais Dieu. Et j'ai vite compris que après que nous ayons fini un travail de délivrance le vendredi, quelque part, c'est par là que je commençais à sentir des malaises. Je disais, Seigneur, est-ce que je serai vraiment en mesure d'aller répondre à l'invitation? Mais Dieu m'a fait grâce tel que je suis devant vous. Et c'est depuis vendredi soir que toutes les douleurs sont disparues. Alléluia. Et je glorifie l'Éternel pour cela. Et je dis merci, pasteur Alphonse, pour l'opportunité, pour la grâce, pour l'invitation. La chair est chère pour ceux qui sont chers. Merci également, Père, l'homme de Dieu. Et je remercie également l'Église, Maman Pasteur. Alléluia. Les hommes de Dieu, vous qui œuvrez pour l'avancement de cette œuvre, que Dieu vous bénisse. J'ai béni les mamans de l'Église Réconciliation. Vous savez, quand les Juifs écoutent la bénédiction, les Juifs sont très contents. Mais c'est ici, je suis un peu étonné de voir, je prononce la bénédiction, les gens me regardent. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi nous venons à l'église? C'est pour la bénédiction. Maintenant, je dis que Dieu bénisse les mamans me regardent comme ça. C'est comme si j'ai prononcé ma bénédiction. Je reprends. Que Dieu bénisse toutes les mamans de cette église. Et que Dieu bénisse tous les papas de cette église. Que Dieu bénisse tous les jeunes de cette église. Dans le nom de Jésus. Mais sans plus tarder, et je parle trop. Je ferai un effort d'être vraiment, de faire le résumé. Parce que je ferai un effort de faire le résumé. Parce que l'homme de Dieu m'a dit à 15, on doit finir. Je ferai un effort de faire le résumé. Nous sommes en train de parler, nous sommes là pendant 50 jours de la prière. Alléluia. Nous sommes là pendant 50 jours de la prière que Dieu a mis à cœur à l'homme de Dieu.
C'est qu'il faut comprendre que quand Dieu veut faire des choses à l'église, Dieu ne fait pas, au hasard. Dieu passe par celui qui l'a établi. Notre papa, Dieu l'a mis à cœur. Nous puissions passer 50 jours. Et dans ces 50 jours ici, et pendant 50 jours, il y aura une personne, une famille qui sera affectée, qui sera visitée. Je te rassure que cette prière de 50 jours n'est pas en vain. Si Dieu l'a décrété, c'est pour visiter une famille. Je pense que c'est ta famille. C'est ta famille. Je dis c'est ta famille. Après 50 jours, ta famille ne sera plus la même. Est-ce que tu me comprends? Je dis après 50 jours, ta famille ne sera plus la même. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur le combat de Peniel. Le combat de Peniel. Oui, le combat de Peniel. Alors, je vais introduire seulement aujourd'hui. Et Pasteur m'a donné 3 dimanches. Pasteur Alphonse. Je serai là encore l'autre dimanche. Et on va finir par la grâce de Dieu le 25 ou le 23, si je ne me trompe pas. Alors, le combat de Peniel. Dans les textes que nous avons lus, vous allez comprendre que il y a un homme qu'on appelle Jacob, comme les Écritures venaient de déclarer. Cet homme était en train de lutter avec un autre homme. D'autres textes utilisent l'ange. Écoutez, ce combat s'est déroulé à Peniel. Jacob était en train de lutter. Dans ma version, on a dit il luttait dans la poussière avec cet homme-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, et le combat de Peniel, on ne peut pas entrer dans notre vif de travail si on ne connaît pas l'étymologie, le combat. Qu'est-ce que nous appelons par un combat? Alors, le combat, par définition, dans notre texte, la Bible utilise la lutte, la bataille. Le combat est une lutte. Le combat est une lutte ou une bataille entre 2 personnes ou entre 2 nations ou entre 2 groupes dans l'objectif de remporter la victoire. Je réponds, le combat est une lutte ou une bataille entre 2 protagonistes, entre 2 personnes, entre des individus, entre 2 nations, dans l'objectif de faire quoi? De remporter la victoire. Le combat également, dans les combats, c'est la lutte, c'est la bataille, c'est l'échange qui se déroule entre 2 personnes, entre 2 nations, entre 2 peuples. Écoutez, parlant des combats, dans la Bible, nous avons des dispensations de combats. Écoutez, quand vous entendez parler des combats, je suis en train de parler des combats de Peniel. Dans les concepts de combat, dans la Bible, nous avons 2 dispensations ou 2 dimensions de combat. Alléluia. Nous avons, dans la première dispensation, nous avons le combat selon la forme. Écoutez, il y a 2 dispensations. Il y a 2 dispensations ou 2 dimensions de combat. 2 dispensations ou 2 dimensions dans les combats. Dans la Bible, nous avons il y a ce qu'on appelle le combat selon la forme. Première dimension de combat, c'est le combat selon la forme. Alléluia. Dans le combat selon la forme, combat selon la forme. Il y a le combat selon la forme et le combat selon le fond. N'oubliez pas, il y a les 2 dispensations, les 2 dimensions de combat dans la Bible. Le combat selon la forme et puis le combat selon le fond. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le combat
Dans la première dispensation, que nous appelons le combat sur la forme, nous en avons 3 également. Parce que l'église, c'est l'école. Hein? Amen. On va partir comme ça. Alléluia. Dans la première dimension, dans la première forme de combat, nous avons 3 sortes de formes de combat. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut rêver? N'oubliez pas, quand on parle de combat dans la Bible, il y a 2 dimensions de combat. Il y a le combat selon la forme et le combat selon le fond. Dans le combat selon la forme, nous avons 3 sortes de combats. Écoutez, dans la première forme de combat, nous avons les combats qu'on appelle les combats indirects ou les combats ouverts. Les combats indirects ou les combats ouverts. Je m'explique. Quand on dit les combats ouverts ou les combats indirects, c'est que ces combats concernent tout le monde. N'oublie pas, je suis en train de parler sur les combats de Péniel. Alléluia. Je vais revenir dans le texte de Jacob. On va d'abord introduire les thèmes. Dans la forme, nous avons le combat selon le combat indirect ou le combat ouvert. Dans les combats ouverts, ces combats concernent tout le monde. Exode chapitre 17, verset 10 à 16. Exode, on va lire à la maison. Exode 17, verset 10 à 16. Dans les combats ouverts ou indirects, c'est les combats qui concernent 2 nations, entre 2 nations, entre 2 peuples, entre 2 groupes d'individus. Est-ce que me fait comprendre? C'est que ces combats ici, ce n'est pas tous les Congolais qui vont aller combattre le Rwanda. Non. Amen. Ce n'est pas tous les Rwandais qui vont combattre les Congolais. Non. Il y a des hommes spécialisés, qu'on appelle les soldats, les militaires. Alléluia. Qui vont aller combattre, qui seront enrôlés dans l'armée. Je me fais comprendre. Et puis, dans ces combats ici, selon la forme, et les combats ouverts, vous allez comprendre que David avait 3 de ses frères, Eliab, Shama, Abinadab, dans l'armée de Saoul. Amen. Vous allez comprendre également que Hur et Aaron étaient soutenus Moïse dans la montagne. Mais entre-temps, Josué n'était pas là. Josué était où? Josué avec les hommes forts était où? Avec les Amalécites dans les fronts. C'est que Israël était représenté par les chefs d'armée Josué avec les hommes forts. Et puis les Amalécites également avaient aussi leurs hommes forts. C'est ce qu'on appelle le combat ouvert ou le combat indirect. Maintenant, ce qui est intéressant ici dans ce combat, la victoire de ces hommes forts va engager également la victoire de toute une nation. Est-ce que je me fais comprendre? Également, la défaite de ces hommes forts, Israël. Vous remarquerez Israël avec le Gabaon, Israël avec Haï. Josué avait minimisé. Donc, Haï, c'est une petite ville. On prend seulement un petit nombre. Mais ils étaient scandalisés de voir la petite ville par le péché d'Akan et que Israël était tabassé. Amen. C'est que la défaite d'Israël engageait également toute une nation de Josué. Donc là, on appelle les combats ouverts ou les combats indirects. Je me fais comprendre. Donc, dans la deuxième dispensation, dans la deuxième forme de combat, si nous avons le combat indirect ou ouvert, c'est que dans la deuxième dispensation, dans la deuxième forme, nous avons le combat direct. Combat direct ou le combat fermé. Ce combat est fermé. Le combat, deuxième forme de combat, on a le combat direct, l'autre était indirect. Mais ici, le combat est direct et puis le combat est fermé. Pourquoi fermé? Parce que ici, ça ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Ici, ça ne concerne pas toute la famille que les gens peuvent combattre. Mais il faut qu'un homme fort, d'un côté,
doit faire face aussi à un autre homme fort de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, dans les combats fermés ou dans les combats directs, c'est le combat entre un individu de chaque côté. C'est pourquoi pendant 39 jours, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 9, 1 Samuel 17, verset 8 à 9, la Bible dit, il y avait un homme fort qu'on appelait Goliath. Cet homme s'est pointé pendant 39 jours devant l'armée d'Israël, en train de défier. Pendant 39 jours, il s'est présenté. Matin, soir, il défiait le Dieu d'Israël. Et puis, le 40e jour, le matin, dans 1 Samuel 17, verset 8 à 9. Et la Bible dit, le matin, comme d'habitude, il se présenta pour défier Israël. Il dit non. Qu'est-ce que Goliath a demandé? Quand Saoul était en train de chercher les hommes pour combattre, Saoul cherchait des hommes comme Ukraine. Il cherche des hommes pour combattre, n'est-ce pas? Quand Saoul avait recruté aussi les frères de David pour combattre, mais Goliath a dit, je n'ai pas besoin de toute la foule. Cherchez-moi un homme fort de votre côté qui vient se battre avec moi. Là, Goliath ramenait Saoul dans cette forme de combat. Le combat doit être fermé. N'oublie pas, quand vous entendez parler de Goliath, Goliath c'est un titre de guerrier chez les Philistins. Alléluia. Quand vous entendez parler le mot Goliath, c'est un titre de guerrier chez les Philistins. David, dans son parcours, il avait combattu 3 à 4 Goliaths. Maintenant, le premier Goliath que David a combattu dans 1 Samuel 17 était double fois Goliath. Qui me comprend? Était double fois Goliath. N'oublie pas, Goliath, c'est le titre qu'on donne ou on donnait chez les hommes les plus forts, chez les Philistins. Maintenant, David, dans son parcours, il a combattu 3 à 4 Goliaths. Maintenant, c'est Goliath que David a combattu, le premier Goliath, était double fois Goliath. Pourquoi? Parce que le prénom que ses parents lui ont donné était Goliath. Alléluia. Et puis par coïncidence, on dit souvent le nom aussi suit, non? Alléluia. Quand on donne Mansanga, tu vas faire quoi? Quand on te donne misère, tu vas faire quoi aussi? Son nom c'était Goliath, le prénom. Alléluia. Mais par coïncidence, il est aussi devenu l'homme fort. Le nom l'a suivi. C'est que le Goliath, de 1 Samuel 17, était double fois Goliath. Alléluia. Dans ces combats ici, les combats ne concernaient pas Eliab, Abinadab, Shama, tout Israël. Mais les combats étaient fermés. Qui me comprend? C'est que Goliath a bien parlé. Il a dit, s'il me bat, c'est que nous serons assujettis. Nous serons dominés. Et la Bible utilise des termes de marche-pied. Nous serons vos esclaves. C'est qu'un homme qu'on appelle David devait engager toute une nation. Oh, alléluia. C'est que la victoire de David devait également engager tout Israël. Mais là, je retourne maintenant dans mon texte que j'ai commencé à lire. La Bible dit, Jacob sortit chez Laban. Il retourna pour aller à la rencontre de son frère Ésaü. Il prit les hommes, ses serviteurs, avec des présents, des cadeaux, pour aller voir son frère Ésaü. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il ne s'est pas limité par là, Jacob. Il prit les 11 fils. Ces 11 fils, parce que la Bible ne parle pas d'Ina, parce qu'il y avait encore une fille appelée Dina. Amen. Avec ses 2 femmes, Rachel et Léa, plus Zilpa et Bilia. Alléluia. Il les a mis à l'écart. Et la Bible dit, il les a mis à côté des torrents d'eau. On utilise à côté des Jabok. Donc à 5 km de la traversée du Jourdain. Qu'est-ce que Jacob a fait?
il s'est séparé avec la foule, avec les serviteurs, pour aller voir son frère Ésaü. Et puis Jacob s'est séparé également avec sa famille. Et la Bible dit Jacob resta seul. Pourquoi? Parce que ici, le problème ne concernait pas toute la famille. Jacob devait entrer dans une autre dimension de la vie prophétique. Jacob devait faire face à un combat, à une bataille, à une lutte dont sa famille n'était pas concernée. Écoutez, dans le combat ouvert, le combat fermé, le problème, ce n'est pas toute la famille qui est concernée. Écoutez, quand Dieu appelle Abraham, d'Abraham, Dieu visait les autres générations. C'est que pendant ces 50 jours de prière, Dieu n'a pas besoin de ta famille, mais Dieu va localiser ta famille au travers de ta présence. Oh, qui me comprend? C'est que ce n'est pas toute la famille qui doit combattre ici avec nous. Mais il faut qu'une personne, un Jacob, doit s'élever à Péniel pour combattre afin que sa victoire puisse engager les 11 qui n'étaient pas avec Jacob. C'est que je dis à quelqu'un, le combat, ta prière de 50 jours que tu fais ici dans notre église, ta victoire ne sera pas tellement ta victoire, mais ta victoire va engager également toute la famille qui n'est pas avec nous. Oui, en te voyant ici, je te vois avec beaucoup de gens derrière toi. Je vois que tu as une charge énorme dans ta famille. Si toi tu n'envoies pas l'argent, personne ne fera ta place. Si toi tu n'aides pas la famille, personne ne le fera. Laisse-moi dire à quelqu'un, la victoire que tu auras pendant les 50 jours va engager la famille qui est à Kinshasa, va engager la famille qui est en Angola, va engager la famille qui est en Angola, va engager la famille qui est au Gabon, va engager toute ta famille qui est éparpillée dans le monde. Parce que Jacob faisait l'intercession entre l'alliance que Dieu avait faite par le fils de promesse Isaac avec les 12 autres générations. Alléluia. C'est que dans toi, tu relis ta famille et puis tu relis ta progéniture. Alléluia. Est-ce que me fait comprendre? C'est que ne prenez pas à la légère ta vie. Écoutez, moi j'ai vu des gens venir à l'église. Il faut qu'on puisse les appeler, venir. Ma soeur, mon frère, si Dieu t'a révélé le mystère de ta vie, tu devais peut-être même dormir ici. Alléluia. Si Dieu, par sa grâce, t'a révélé le mystère de ta famille, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Tu n'allais pas commencer à venir à l'église comme si pasteur Fausse doit commencer à t'appeler régulièrement. Si on t'appelle pour venir à l'église, tu ne connais pas Dieu. Il y a une différence entre venir à l'église et puis connaître Dieu. On t'appelle parce que quand toi tu vas réussir, qu'est-ce que pasteur va gagner? C'est ta famille. Nous sommes là pour vous orienter. Alléluia. C'est que si tu connaissais Dieu, ma soeur, mon frère, tu allais même passer la nuit ici. Le combat n'est pas fermé, mais le combat n'est pas ouvert, le combat est fermé. Le combat de Péniel n'est pas ouvert, mais le combat est fermé. Le combat, c'est entre toi. Alléluia. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et qui? La famille ne peut pas être sauvée soit tu n'es pas sauvé. Alléluia. Pour que ta famille soit sauvée, a priori, il faut qu'une personne dans la famille soit sauvée. Quelle est cette personne? C'est toi qui me regardes aujourd'hui. Ma prière est qu'au travers de ton salut, que ta famille soit sauvée également. Ça, nous sommes dans le combat ouvert, le combat fermé. Alléluia. La troisième forme de combat, parce que l'enseignant n'oublie pas. Amen. La troisième forme de combat, dans la forme, nous avons ce qu'on peut appeler combat offensif et combat défensif. Combat offensif et combat défensif. Alléluia. Dans les combats spirituels, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous explique dans Ephésiens 6, verset 13. Il dit, il parle des armures, en fait de pouvoir résister pendant les mauvais moments. Résister, c'est-à-dire se défendre. C'est-à-dire il faut que tu puisses avoir des armes spirituelles pour te permettre de se défendre pendant les mauvais moments. Amen. Et puis il a dit quoi? Afin de tenir ferme, après avoir tout surmonté.
c'est que tu dois d'abord résister. Dans les combats spirituels, on ne résiste pas seulement. Écoutez-moi. Dans les combats spirituels, on ne résiste. Il ne faut jamais utiliser la défensive dans le combat. Écoutez, n'attendez pas que la maladie puisse t'affecter pour chercher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attendez pas que la misère, le célibat, la stérilité, la pauvreté, le mari, femme et de nuit puisse commencer à te visiter la nuit pour chercher Dieu. Mais il faut aller chercher l'ennemi dans son fief. Écoutez, la meilleure manière de combattre, ce n'est pas rester chez toi, tu attends les envahisseurs venir te surprendre. Là, le combat sera difficile. Alléluia. Ce qui a fait que Jacob était surpris. L'homme est là surpris. Ce n'est pas Jacob qui a commencé. Bref année, il a laissé les défauts à Jacob. Parce que Jacob était dans la défensive. Frère, soeur, la meilleure manière de combattre, ce n'est pas d'attendre que les enfants puissent commencer à souffrir pour chercher Dieu. Mais chercher plutôt à anticiper les problèmes dans la prière. Alléluia. Frère, soeur, ne cherchez pas d'abord qu'on puisse se chasser au travail pour venir chercher Dieu. Mais cherchez plutôt à anticiper les problèmes pendant les 50 jours de prière. Qui me comprend? Ça, nous sommes dans l'offensive et dans la défensive. Ici, nous étions dans la forme. Maintenant, dans la deuxième dispensation, le combat, la première c'était la forme, n'est-ce pas? Le combat c'est la forme, où nous en avons 3. Et puis, dans la deuxième dispensation, nous sommes dans le combat selon le fond. Écoutez, quand on dit forme, c'est ce qui est lié avec l'extérieur. Ce qu'on peut voir de l'extérieur. Mais quand on dit fond, c'est ce qu'on ne voit pas. Le message de ce combat. Dans le fond, nous avons encore 2 sortes de combats. C'est là où je vais citer, on va prier. Dans le fond, nous avons encore 2 sortes de combats. Je me fais comprendre? Alléluia. Dans le fond, nous avons le combat physique. Physique ou le combat charnel. Le combat physique ou le combat charnel, la chair. Combat charnel ou le combat du sang. Je reprends. Dans la forme, nous en avons 2 également aussi. Nous en avons 2. Il y a le combat. Il y a le combat physique ou le combat charnel ou le combat du sang. Ephésiens chapitre 6, verset 12, partie A. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, apôtre Paul nous explique dans ce texte que nous avons 2 sortes de combats selon le fond. Amen. Notre combat n'est pas le combat de la chair. C'est-à-dire, dans le combat selon le fond, il y a la première dimension, nous appelons le combat de la chair. Le combat physique, ou le combat charnel, ou le combat du sang. Dans le combat physique, tu peux être capable de voir la personne physiquement. La personne qui est à la base de ton malheur. Alléluia. Dans le combat physique, tu peux me dire, pasteur, je connais celui qui ne m'aime pas dans mon travail. Dans le combat physique, tu connais celui qui est en train de te combattre physiquement. Et dans le combat physique, tu es aussi à mesure de détailler la corpulence de Goliath, la taille de Goliath. Dans le combat physique. Le combat physique, c'est quoi? Ça dit, il me tape, je tape aussi. Le combat physique, c'est quoi? Il vient chercher notre Seigneur, je coupe l'oreille. Ça, c'est le corps. Alléluia. C'est le combat physique. Ça dit, il vient à la maison. Un sorcier vient à la maison. Ça dit, il vient, tu te bagarres. Il dit, moi, j'aime pas. Moi, quand tu fais comme ça, moi, je laisse. Moi, je suis chaud. Ça, c'est le combat physique. Ça n'a rien à voir avec notre combat de Peniel. Mais le combat de Jacob était physico-spirituel. Alléluia. Amen. Parce que le combat est, mais ton combat est spirituel-physique.
Je dis ça autrement. Le combat de Jacob était physico-spirituel. Jacob luttait physiquement, mais il y avait un message prophétique qui était dans ce combat-là. Mais par contre, nos combats, ou tes combats, c'était un combat spirituel-physique. Tes combats commencent d'abord dans la spiritualité et les effets, les conséquences seront vues dans le monde physique, dans le monde réel. Amen. Maintenant, dans les combats physiques, tu peux te bagarrer. Mais écoutez, dans les combats physiques, il y a 3 résultats. Il y a la victoire, il y a les défaites, et puis il y a le nul. Ici, tu peux voir, il y a un match, personne n'a gagné. 1-1, 0-0, 1-0. C'est-à-dire, ici, il y a 3 résultats. Et puis, dans la deuxième combat selon le fond, nous avons le combat spirituel. Nous avons le combat spirituel. Alléluia. Dis avec moi le combat spirituel. Dis le combat spirituel. Si dans le combat physique, l'ennemi peut être détaillé, mais dans le combat physique, l'ennemi n'est pas détaillé. Dans la continuité de Éphésiens 6, 12, qu'est-ce qu'il a dit? Notre combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui? 1. Contre les dominations. 2. Contre les autorités. 3. Contre le prince de ce monde des ténèbres. 4. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà la hiérarchie. Voilà le combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui? Les dominations. Contre qui? Les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est que le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Jacob a combattu avec un ange, avec un homme, physiquement, dans ce texte. Jacob combattait à tel point que là même, l'homme l'a dit, laisse-moi partir parce que l'aurore arrive, la levée de l'aurore. Mais Jacob lui dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. C'est que Jacob était en train de parler physiquement. Mais la cause des combats, la cause des réclamations de Jacob n'était pas physique, était spirituelle. Pour l'accomplissement de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, qui devait passer par Jacob pour atteindre les 12. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le combat est spirituel. Le combat de la destinée est spirituel. Écoutez, nous parlons de combat de Peniel. Le combat spirituel n'est pas une utopie. Le combat spirituel est une réalité. Écoutez, Pierre était avec Jésus. Mais Satan venait réclamer Pierre. Pierre n'a pas vu. Écoutez, bébé, tu peux être avec Jésus, mais les diables te réclament. Mais le plus important n'est pas être réclamé par les diables, mais être avec Jésus. Amen. Qui me comprend? Amen. Pierre n'a pas vu que les diables le réclamaient. Pierre n'a pas vu quand les diables le réclamaient. Mais Christ l'a dit, Pierre, Satan t'a réclamé cette nuit. Il cherchait de dribbler comme le froment. Mais je priais pour toi. Là, je comprends que tu peux être à l'église, mais la famille te réclame. Alléluia. Tu peux être à l'église, ton oncle te réclame. Je dis à quelqu'un, ne pensez pas que tout le monde de la famille va t'applaudir. Tu peux être en Europe. Il y a d'autres personnes dans les radars sataniques en train de chercher. Mais le plus important, c'est sous l'appui de quelqu'un. Alléluia. C'est lui qui est sous l'abri de l'Éternel, repose de l'ombre de Tout-Puissant. Ça dit, tu peux être combattu dans la famille. Laisse-moi dire à quelqu'un, si Jésus est avec toi, ils te feront la guerre, mais ne te feront jamais. Parce que Christ est avec toi. N'oublie pas, chaque fois que tu marches, depuis que tu as eu la décision de suivre Jésus, de laisser la vie de péché, la vie de vol, la vie que tu gagnais dans la facilité avant, de venir dans le Seigneur, c'est le même jour où la bataille a commencé avec le monde des ténèbres. Et le combat finira jusqu'à ce que Jésus revienne de nous prendre.
Tant que nous sommes sur la terre, frère, ne joue pas avec les démons. Alléluia. Le monde des ténèbres travaille 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire, il cherche à quel point pour te récupérer. Si tu entres dans une distraction, sache que le monde est là. Peut-être pas de la facilité. Mais si tu es dans une alliance permanente avec Dieu à l'église, personne ne te touchera. Alléluia. Personne ne te touchera. Le combat était à Péniel. Péniel était une ancienne cité. Une ancienne cité à 5 km de Jabok. Péniel, dans la version qu'on a lue, pour être un peu bref, Péniel, dit, c'est la face de Dieu. C'est la face de qui? De Dieu. Péniel, c'est la face de Dieu. Qui peut être traduit littéralement comme j'ai vu Dieu face à face. C'est que Jacob ici, quand il dit j'ai vu Dieu face à face, c'est que Jacob ne mentait pas. Maintenant, je dis à quelqu'un, pour voir Dieu, pour que les gens puissent te voir, pour que les gens puissent te voir, où est-ce que les gens peuvent te voir? Pour que les gens puissent aller te visiter, te voir. Ton collègue dit, bon, je souhaiterais venir te voir. Tu donneras l'adresse de l'arrêt de bus. L'adresse est là, de là. Pour que les gens te localisent, te visitent, il faut que les gens puissent venir te chercher dans ton domicile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que les gens puissent te voir, on doit venir te voir chez toi à la maison. C'est pourquoi quand tu contactes une dette, le prêt, ils sont tellement exigeants de savoir ton adresse fixe. Parce qu'au cas où nous viendrons où? Oh, déjà de l'adresse de mon ami. Les gens sont tellement importants. Ils viennent même voir là où tu es. Alléluia. Pour que les gens puissent te voir, les gens doivent venir te voir chez toi à la maison. Maintenant, je pose la question. Pour voir Dieu, on voit Dieu où? Alléluia. Pour voir Dieu, on le voit où? Bon, est-ce que vous avez peur de parler? Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Maintenant, pour voir Dieu face à face, on va le voir où? Prier. Où? Oh. Alléluia. Depuis que la voile du temple s'est déchirée en deux morceaux. Amen. Avant, la condition était, il faut qu'un pasteur puisse venir t'amener auprès de Dieu. Il faut qu'un sacrificateur puisse venir prier pour toi. Alléluia. Mais quand la voile du temple s'est déchirée en deux morceaux, alléluia, c'est que je peux rester dans ma chambre, prier Dieu, Dieu sera là. Oh, alléluia. C'est que nous verrons la face de Dieu. Écoutez, mais Dieu peut se voir dans nos maisons. Mais il y a des endroits. Oh, qui me comprend? Qui me comprend? Il y a des endroits. Tu peux rater Dieu chez toi à la chambre. Tu peux rater Dieu quelque part. Mais quand tu te présentes dans un lieu quelque part, tu verras Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible. Dans la Bible, Jésus n'a pas fait le miracle à Jéricho. Ce n'est pas parce que Jésus était incapable de faire le miracle à Jéricho. Vous comprenez? Mais à cause des réalités de Josué avant. Et puis à cause de l'incrédulité des gens de Josué, ce qui a fait qu'à Jéricho, Jésus a fait une seule chose à Jéricho. Visiter Zachée. Mais il y avait un monsieur qu'on appelait Bartimée. Bartimée était aussi à Jéricho, mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Parce que Jésus devait passer pour aller accomplir sa mission. Mais la Bible dit, pourquoi Bartimée n'était pas à l'extérieur, à l'intérieur de Jéricho? Je vais dire à quelqu'un, si tu te retrouves dans un bon endroit, dans un bon moment, tu verras la main de l'Éternel. Non, je dis, si tu te retrouves dans un bon endroit, tu verras la main de l'Éternel. Pourquoi l'endroit est meilleur? L'endroit est bon parce qu'il y a une personne meilleure qui passera par là. Alléluia. C'est que si l'endroit qui est bon pour toi, ce n'est pas ta maison. L'endroit qui est meilleur pour toi, ce n'est pas rester chez toi en train de regarder la télé madame et le soir. Mais l'endroit qui est meilleur sur toi, c'est demeurer dans la présence éternelle. Demeurer dans la maison de Dieu.
Quand tu te présentes dans la maison de Dieu, quel que soit le combat de ta famille, la victoire sera avec toi. Quand tu te présentes dans la maison de Dieu, quels que soient les gens qui te persécutent, la victoire sera avec toi. J'ai dit à quelqu'un, tu as bien fait de passer 50 jours dans la présence de Dieu. J'ai dit à une personne, tu as très bien fait de passer 50 jours dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on vient mais vide, mais on ne sort pas mais vide. Dans la présence de Dieu, on entre célibataire, mais on sort marié. Dans la présence de Dieu, on entre stérile, on sort avec les jumeaux. Dans la présence de Dieu, on entre sans papier, on sort avec des papiers de la solité. Dans la présence de Dieu, on entre malade, on entre des cancers, mais on sort avec guéri. Je déclare et je décrète à quelqu'un. Pendant la prière de 50 jours, que Dieu te fasse du bien. Pendant cette prière de 50 jours, que Dieu exauce ta famille qui a longtemps souffert. Pendant ces 50 jours, que Dieu exauce tes enfants. Que Dieu exauce ton mari. Si ton mari était gauche à droite, laisse-moi te dire, pendant 50 jours, Dieu visitera ton mari. Oh, le vrai Peniel, c'est la maison de l'Éternel. C'est le vrai Peniel, c'est la maison éternelle. Quand nous viendrons dans les batailles de Peniel, nous viendrons en train d'arracher ce qui nous appartient. Nous venons récupérer ce qui nous appartient. Nous venons combattre, mettre fin avec tous ces gens qui pendant très longtemps nous ont fait du mal. Alléluia. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu me bénis. Alors je dis à quelqu'un, cet après-midi, Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi. Dieu te bénira. Dieu te visitera. J'annonce à quelqu'un, ne pleure pas devant les problèmes. Je sais que quand tu es ici, tu te rappelles, Seigneur, est-ce que moi, ma situation changera? Est-ce que ma vie changera? Laisse-moi te dire, tu t'es retrouvé dans ce bon endroit. Tu t'es retrouvé dans ce bon endroit. Oh, ton Peniel n'est pas ta maison, où tu verras la face de Dieu. Ton Peniel, c'est la maison de Dieu. On voit Dieu dans sa maison. On ne voit pas Dieu à l'extérieur, mais on voit Dieu dans sa maison. Pendant 15 minutes, je vais prier, je vais dire à quelqu'un, on va prier, mais pendant 15 minutes. Tu vas regarder ta vie. Tu vas voir qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Qu'est-ce qui jusque-là n'arrive pas à être décanté dans ma famille. Je suis sorti d'une famille qui est tellement pauvre. Dans notre quartier, nous sommes reconnus comme des familles, la famille la plus pauvre. Nous sommes on est même dans des références de mauvaises choses dans ma famille. En France, regarde ta vie depuis que tu es en France. Mais je vais dire à quelqu'un, tu peux mentir tout le monde. Mais on ne ment pas la propre conscience. Fais l'introspection de ta vie telle que tu es là. Ferme tes yeux, fais l'introspection de ta vie. Regarde-moi ma vie. Est-ce que la vie que je mène en France, c'est la vie que Dieu attend de moi? Oh frère, laisse-moi dire à quelqu'un. Il y a un endroit que Dieu attend de toi. Il y a un endroit que Dieu veut t'amener. Il y a un endroit que Dieu veut t'amener. Mais l'endroit là dépend de toi. Alléluia. Ferme les yeux. L'endroit là dépend de toi. Ta vie changera si et seulement si tu entres à la danse avec Dieu, avec ce Dieu là. Tu vas prier. Tu fermes les yeux. Je veux que pendant 30 secondes, je t'invite.